Il y en a pour combien de jours? Nous ne sommes pas près d'arriver. Tu crois qu'on va nous suivre jusqu'ici? T'occupe donc pas de la famille Fromm, mon gars. Explique-moi, les frères Fromm, ils ne veulent pas de mal. À nous? Penses-tu, on fait un petit voyage, c'est tout. Du reste, on a autre chose à faire que de se bagarrer. Il faut qu'on aille au Texas. Oh oui, j'ai hâte d'y arriver. Dis, tu es sûr qu'on ne va pas rester longtemps humilité? Juste assez pour dire bonjour à oncle Zach et à tante Sophie. Je recompte notre argent. T'es sûr qu'il y en a assez? J'en suis sûr. Nous avons de quoi prendre le bateau et même un bout de terrain. « 10 plus 10, ça fait 20. 20 et encore 20, ça fait 40. Écoute Faro qui chasse. Il en donne de la voix. 20 ajouté à 115, ça fait combien? 135 si je ne m'abuse. Et toi, petit? Faro fait de la musique. Je parie qu'il a levé un renard. Je me trompe encore pas. 200 plus 15, ça fait quoi? Tu espères qu'ils vont se multiplier? Donne-moi ça. Je vais rappeler le chien. Laisse-moi essayer encore pas. Quand tu pourras souffler là-dedans, tu seras un homme. Il t'a entendu. Ben, ça t'étonne. L'archange Gabriel lui-même aimerait bien l'avoir pour souffler dedans au jugement dernier. À présent, il faut se coucher. Ta mère te voit du paradis, il faut être bien gentil. Je voudrais encore que tu me parles du Texas. Eh ben, c'est un pays pour des gens comme nous. Il n'y a pas beaucoup de monde, on n'a pas de voisins ennuyeux. C'est plein de gibier, de grands espaces. Chaque fois qu'on respire, on a une sensation de fraîcheur. À croire que jamais personne n'a été y voir. Ah, je vais en rêver. Tu chantes bien, Faro. C'est comme ça, le Texas, à ce qu'on dit. C'est l'endroit rêvé pour nous. Nous aimons nos semblables, mais il nous faut de l'espace. Nous aimons nos aises, nous aimons la chasse. Seulement, nous aimons les bois où personne n'a mis le pied. C'est l'ennui au Kentucky. On veut aller se promener seul et on se tape dans le voisin. Moi, quand j'ai faim, je mange.
Et après je bois, je fais tout ce que j'aime et hop, car chacun pense à soi, car chacun pense à soi. Ici, Faro. Ici. Attaque. Rappelle ton chien. C'est le tien qui a attaqué. J'ai bonne envie de te ficher en prison pour refus d'obéissance à un représentant de la loi. C'est prêt, ils n'ont qu'à passer à table, monsieur Becker. Vous voulez attendre un peu? Qu'est-ce que vous faites ici à Francheville? On passait. Comment t'appelles-tu? Elias Wakefield. Il paraît qu'un Wakefield a tué Maurice Fromm là-bas dans l'Est. C'est pas moi. Non? Alors tu voudras bien aller en tôle pendant qu'on fait l'enquête. Et ne discute pas. Je n'irai pas. Allez-y les gars, bouclez-le. Mange donc. Il faut manger pour grandir. Ton père ne serait pas content. Nous voulions aller au Texas. Au Texas, rien que ça. C'est affreusement loin, petit. J'arrive pas à croire que ce pays existe. Il paraît que c'est très joli. C'est rempli de bisons. Et puis de buffles aussi. Et de chevreuils. Et de cerfs. Et de lapins pour ton chien. Papa m'a dit qu'on chasserait toute la journée. Je m'en doute. Et puis on n'est pas gêné. Et l'air du Texas est très pur. Et on ne marche pas sur ses voisins. J'aimerais tant y aller, moi aussi. On me refoulerait sans doute. Si je m'y présentais seule. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Rien, je songe au passé. J'ai été libre, moi aussi. J'ai aimé entendre les chiens faire leur musique et le son des trompes dans les bois. En ce temps-là, il n'y avait pas de chasse organisée. La forêt vous appartenait. C'est comme ça au Texas. Il est temps de manger. T'as fini de bavarder? Allez, donne à manger. Qui t'a dit de servir ce petit? Il est si jeune. Ça suffit, personne ne demande ton avis.
Tu as l'air d'oublier que tu es encore à mon service. Allez, sers-nous à manger tout de suite. Allez, mange. Dès qu'on pourra, on portera un plateau à ton père. Allez, rendez-moi ça. John, serre-le, c'est moi qui paye. Où est-il? Content de vous voir, messieurs. J'ai bien connu votre grand-père, le vieux Joe, dont le meurtre a déclenché une guerre entre voisins. Pleurez, jeunes gens, pleurez, fiancés. La poudre parle dans le village. Les veuves pleurent et se lamentent parce qu'un Wakefield a vu un fromme ricaner. Il a demandé où il était. Oh, il est ici, je l'ai mis en lieu sûr. C'est l'occasion de vous venger. Tu l'as mis sous clé, hein? Autrement, il aurait filé. Oh, vous n'allez pas l'abattre en prison. La loi vous interdit de le faire. C'est guère un cas de légitime défense et ce serait très ennuyeux pour moi aussi. Ne nous pressons pas, hein. Si on buvait, prenons un verre et discutons. Je vous suis fort obligé, mademoiselle, d'avoir nourri le père et le fils. T'inquiète pas, petite Ellie. Nous prendrons le bateau. Papa. Hein? Elle s'appelle Anna. Hein? Papa, une femme seule peut aller au Texas? Ça dépend. Seulement, faut pas qu'elle ait froid aux yeux. Pourquoi? Je veux dire, elle, avec nous. Oh, c'est... Nous parlions de ça pour rire. Je serais très heureux que vous veniez. Seulement, il oublie Oh, que... je ne réussirais pas à partir, même si je le voulais. Comme on est bons amis, C'est vous qui le dites. un shérif ne gagne pas des sommes fantastiques. Que peut-on pour lui? Oh, un léger service, comme on en fait entre amis. Alors ouvre la prison. On n'est pas tellement pressé. On peut attendre que quelqu'un l'ouvre. Que ne ferait-on pas pour un Wakefield? Ils ne comprennent rien à rien. Ces deux types-là me fatiguent. Ils ne boivent pas, ils ne veulent pas de chambre. Ils ne font qu'attendre. Nous t'avons joué un bon tour. Nous t'avons roulé, Anna. Bonjour. Bonjour. Faro!
t'avais un flair extraordinaire et que tu allais nous rejoindre. Personne ne bouge. Je t'arrête encore, Wakefield. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour rien. Que me reproche-t-on? D'avoir incité une femme sous contrat à déguerpir. C'est idiot tout cela, c'est moi-même qui ai voulu fuir. Attends, tu craindras moins quand je t'aurai rassé. Tu jouais au petit malin, Wakefield. Mais c'est moi qui ai été le plus fin. Je savais que ton chien te trahirait. C'est pas les Fromm qui a eu cette idée. Les Fromm? Ils te cherchent partout. Je n'ai rien dit, j'avais trop peur que vous ne les provoquiez. Suivez-moi, vous tous. Attendez une minute. En arrière! Il n'y aurait pas un moyen d'arranger l'affaire entre nous? Oh, si. Admets que tes poches soient bien garnies, tu me verses un dédommagement. Combien faudrait-il pour ça? Plus que tu ne gagneras jamais. $200. Et nos frais en plus. À toi maintenant. Papa, mais c'est l'argent du voyage? Je retourne avec eux, je travaillerai. Gardez votre argent, monsieur Ellie. C'est assez grand pour prendre une décision. Quant à moi, je ne veux pas qu'elle y aille. Tu es de mon avis? Elle reste avec nous. Morte de fatigue. Non, j'ai surtout le désir de tout oublier. Passons la nuit ici. Un peu de courage, et nous sommes sauvés. Sauvés, vous croyez? Je connais bien les Fromm, c'est des vrais montagnards, ils n'abandonnent jamais leur patelin. C'est égal, ça me vexe de penser que j'ai dû fuir. C'est pas ça, en vérité. Dites-vous que vous allez au Texas. Ellie ne quitte pas grand-chose. Il n'a que Faro et moi. Sa mère est morte en le mettant au monde, c'est pourquoi j'ai dû fuir. Ça aurait été trop dur qu'il perde aussi son père. Je crois que vous êtes un brave cœur. Restez toujours comme à présent. C'est à ton oncle Zach. Je vais demander où ton oncle habite. Mais il l'aura. Vas-y, Chief. Pardon, monsieur.
Excusez, je voulais juste savoir... Des gars comme toi, ça peut attendre. Grâce à ça, John a encore sa chance. Allez, vas-y un grand coup, Jim. Et fin là. T'énerve pas, prends ton temps. Présent, amène ton fric. T'as perdu. Allons, ça doit te suffire. Et ce que tu voulais? Pardon de vous avoir dérangé, mais je désirerais savoir où Zach Wakefield habite. C'est ta femme? Non. Tu cherches du travail? Wakefield n'a aucun emploi pour elle. J'en aurais peut-être un à lui offrir dans ma distillerie. Elle ne tient pas à travailler. J'ai été correct avec vous, monsieur. Alors dites-moi où Zach Wakefield habite. Wakefield est plutôt difficile. On ne saura rien ici. Excusez-nous. C'est la seconde maison à gauche sur la place. S'il vous laisse entrer. Bonjour, Zach. Nous voilà. Élie, béni soit le Seigneur. Ah, ta vue me réjouit le cœur. C'est ton fiston? Nous sommes trois. Vous êtes trois? Ben, entrez donc. Sophie, Élie est ici. Oui, je viens tout de suite. Tu ne dois pas te rappeler l'oncle Zach, Ellie. Serre la main de l'oncle Zach. Content de te voir. Et je te présente Anna. Très heureux, mademoiselle. Enchantée. J'apporte un souvenir pour toi. Oh. Pour tes boyaux. Oh. C'est gentil, rudement gentil. Mais tu as tort de dépenser ton argent en fantaisie de ce genre. Alors, ôtez vos frusques et essayons-nous tous. Oh, mon cher Élie. Oh, dis donc, le jeune Élie, il a joliment poussé. Il a une chevelure de fille, ton gars. Vous aviez perdu vos ciseaux, toi et ton papa. Je te présente Anna, Sophie. Bonjour. Bonjour. Anna. Elle nous accompagne. Ah, je n'ai pas compris son nom de famille. Anna Boleyn. Papa l'a libérée avec l'argent du voyage. Ça lui a coûté $200. Une fille sous contrat. Nous allons tous au Texas. Ah oui. Il faudra vous faire une raison. Tu aurais dû dresser ton chien, mon petit Élie. Oh, ça, c'était inutile. Tout petit, il était plus malin que n'importe qui. C'est vrai, hein, papa? Descends, Faro. Ici. Anna et Ellie sont vraiment éreintés. Est-ce que vous pouvez leur donner un lit? Allons, mon cher Élie, ne t'énerve pas. Nous avons une fort jolie cabane où Anna pourra coucher. Et toi et ton fils, vous coucherez? Non. Merci de tout cœur, mais je vais m'en aller. Je ne veux pas être la cause d'une querelle de famille. Mais Anna, tu ne peux pas partir. Nous partirons tous. Élie, voyons. Je coucherai ici cette nuit. Ah, ça c'est raisonnable. Sophie vous montrera la cabane. Je la trouverai toute seule. Anna, rien ne nous force à rester. Zach et mon frère... Je coucherai ici. Et demain, je chercherai un emploi. Un emploi? Mais où? À la taverne. Je n'ai que ça à faire. Le tenancier est une brute. Partons maintenant. Mais où cela? Vous n'avez pas de quoi partir. Il faut d'abord travailler. Je me débrouillerai. Réfléchissez donc, Élie. À nous trois, si nous nous mettons à travailler,
On gagnera bien de quoi payer votre passage et le passage d'Élie. Ton papa ne pourra jamais aller au Texas s'il n'est pas raisonnable. Bonsoir. Il a dépensé l'argent du voyage. Il va se rattraper. Oui, mais il n'aura pas le temps avant l'arrivée du bateau. Il ira à la pêche aux moules et je lui demanderai de m'aider à l'entrepôt. Mais il ne gagnera jamais assez pour aller au Texas, tu me comprends? Oui, je sais. Et moi, je sais ce qu'il lui faut. Je veux en faire un homme d'affaires. Compte sur moi. J'en ferai un civilisé. C'est un sauvage, mais je vais le prendre en main. Eh oui. C'est mon devoir d'aimer. Viendra, comment l'apercevoir, papa? Ces bateaux-là se remarquent, tu sais. Mais si c'est pendant la nuit? Oh, tous ces bateaux ont une sirène. Il fera bien assez de bruit pour qu'on l'entende. Oh. Oh, papa, regarde! Ça alors, on dirait une perle. C'est une perle, ma parole. Je ne me trompe pas. Est-ce que ça vaut cher, papa? Je sais pas du tout. Ça pourrait valoir $200? J'en sais rien, mon gars. Mais est-elle à nous? Il faut en parler à l'oncle Zach. Il m'achète seulement les coquilles, c'est tout. Et étant donné qu'il tient à faire de moi un homme d'affaires... Et dans cette fiole, mesdames et messieurs, dans cette fiole, chacun peut voir le reptile qui changea le cours de l'histoire il y a 2000 ans. Oui, mesdames et messieurs, ce serpent est le plus venimeux qu'on connaisse. Sachez qu'il a la dent dure, un coup de croc et vous voilà au ciel. Je voyageais en Égypte. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Quand l'heure viendra, j'entends révéler au public mon secret herboristique, cet élixir unique pour les douleurs insidieuses, pour les enflures et maux de jambes, et même les névralgies. Mais délaissons les questions trop mercantiles, laissez-moi terminer et je vous saurai gré de ne pas m'interrompre. Je parcourais donc l'ancienne Égypte. Je m'y liais avec un sage d'âge vénérable. Il est mort, paix à ses cendres. Avant qu'il rende l'esprit, cet homme me dit, ce même serpent, tu vois, c'est l'aspic que Cléopâtre serra si fort contre son beau sein blanc. Une morsure, puis deux, et elle trépassa. Cette grande souveraine, cette divinité faite femme, cette parfaite perle de pulchritude. C'est un moulin à paroles. Mais il en sait des choses, mon Dieu qu'il en sait. Attention, écoutez, j'entre sceptique. Raffiné et rendu plus riche et actif par le temps, nous arrive ici un vrai miracle, une panacée, un beau qui vous donnera des jointures aussi souples qu'un serpent. Montez par là, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais voulu dire à ce monsieur combien je l'admire. Il a dit de belles choses. Merci, monsieur. Je n'ai fait que dire la vérité. Vous avez parlé d'une perle. Cette parfaite perle de pulchritude. Pulchritude veut dire beauté. Ça m'a fait penser à une perle de fleuve qu'on a pêchée. Une vraie perle? D'après moi, elle était dans une moule. Je ne vous comprends pas. Eh bien, c'est un de mes amis qui l'a. Cet ami habite à Friedville, de l'autre côté de l'eau. Ça m'intéresse. Il est possible que je connaisse ce monsieur, parce que mes voyages m'ont entraîné un peu partout dans le monde. Elle est grosse comme un œuf de rouge-gorge, et il voudrait la négocier. Est-ce qu'on vous a jamais parlé d'une perle de cette taille? Jamais, monsieur. Mais si je la voyais, je crois que je l'achèterais. Vous? Bien sûr, j'adore les perles.
Mon Dieu, c'est une raison. Vous faites tellement d'affaires ici, dans cette humble hôtellerie. Oui, et sans être réduit à vendre des drogues. Injurieuse, votre remarque, mon cher. Mais je ne demande qu'à vous pardonner, me rappelant le sage précepte philosophique qui dit que le pardon des offenses, c'est le miel du cœur. Comme vous êtes très malin et que nous sommes des paysans, dites-nous qui aime les perles. Jimmy Monroe les adore. Qui cela? James Monroe, le président de nos chers États-Unis, résident à Washington, la capitale de notre pays. Eh bien, à ma connaissance, Jimmy est le plus grand collectionneur de perles d'eau douce, à part naturellement les têtes couronnées d'Europe. Ah, vous en savez des choses. J'en sais assez non, monsieur, pour ne jamais me mêler aux conversations des autres. Je m'adressais uniquement à monsieur. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, monsieur. J'en dirai 2 mots à mon ami. M'en réjouis. Je bois à sa réussite. Ah, j'ignorais que... Ah, dis donc, je savais pas que les perles d'eau douce avaient de la valeur. T'es fou, elle ne valent rien. Cette chair la fait boire comme une autre. C'est moi qui paye la dernière, les gars. Moule. M. O-U. 2 L. Vous descendez, les enfants? Mon invité est arrivé. On vient. Vaut mieux descendre. J'en sors pas de cette lettre. Approchez, vous deux. Je vous présente à mademoiselle Suzy Span. Voici mon jeune frère, Élie. Enchanté. Très heureux, mademoiselle. Et le petit Élie. Ravi de vous connaître. Et ça, c'est Faro. Mademoiselle Suzy est notre institutrice. Asseyons-nous tous. Hé Tu viens, Faro? Je suppose qu'on va se rencontrer souvent, mon petit Élie. Dans quelle classe vas-tu rentrer? On est de passage. Nous partons pour le Texas, mademoiselle. Ah? Oh, la sale bête! C'est prêt dans une seconde. Vous connaissez déjà le Texas, monsieur? Non, mademoiselle. C'est une bonne raison pour y aller. Ça nous fera voir du pays. Élie est atteint de la bougeotte. Et il ne sait pas quel remède guérit cette maladie. Vous songez déjà à nous quitter? Je dis souvent à Élie qu'il est grand temps pour ce gosse d'alcool. Je pense que son père sait comment élever le petit Élie. Mademoiselle Suzy, ici présente, est un puits de science. Ça s'écrit comment, Moule? M-O-U-L-E-S. Il compte écrire un livre sur la pêche au moule. Ah, quelle bonne idée, mon petit Élie. Mademoiselle Suzy offre un concert de bienfaisance ce soir. Il cherche des perles, sûrement. Hein? Oh, Stan, je disais ça pour rire. Et moi aussi. Anna! Oui? Descends chercher une bouteille de mon meilleur vin.
mon pommier est fleuri. Près du pommier, l'ombre invite à rêver, mais loin des coins sombres, je veux aller danser. On peut rêver ensemble et danser en rond, car elle chasse les soucis, la danse que voici, la danse que voici. Viens danser, Sophie. Lorsque l'on veut être heureux, il faut que l'on soit amoureux. Près du pommier, l'ombre invite à rêver, chantons à tue-tête, et puis tournons en rond. Si j'avais une aiguille, très vite je coudrais alors mon cœur sur le veston d'un très joli garçon, d'un très joli garçon. La lettre. Plus tard, attends. Nos cœurs sont en fête, le pommier sent bon. Chantons à tue-tête, et puis tournons en rond. J'ai faim mais je mange, et après je bois. Je fais ce que j'aime et hop, car chacun pense à soi. Chacun pense à soi. Soyez toujours plein de douceur et prévenant avec votre âme sœur. Le cœur des filles est si mignon, et il y a tant de garçons. Près du pommier rêve, un joli garçon. Entrez dans la danse, et puis tournons en rond. Près du vieux pommier. C'est une très belle musique, ça me plaît beaucoup. Allez-y, mademoiselle, jouez-moi le crapaud malicieux. Oh non, Zach, moi je veux Chérie. Et dans le souffle de mes beaux printemps, Je dis aux prés, aux fleurs, aux arbres, souvent ce chant le soir, c'est tout pour moi mon mélange, et c'est lui mon seul espoir. Mon cœur n'aurait plus que des larmes et des larmes. Si mon ange en secret mourait pour moi. Petite Élie, Anna, entrez. prends cette bouteille. Dis que Monsieur Bodine leur souhaite de bien s'amuser. Mais Anna, Ne parle pas de moi, je t'en prie. Alors, il est grand temps d'aller au lit, mon garçon. T'as l'air d'être arbrousse-poil. toi et ton institutrice, C'est pour ça que tu fais la tête? Anna est plus gentille qu'elle. Moi, toi et Anna, on pouvait pas rêver mieux. Et puis, t'as payé pour elle. Bien sûr. J'ai d'ailleurs rien contre Anna. On va pas la lâcher. Alors, tu vas écrire cette lettre qu'on puisse tous aller au Texas? Je suis sûre que tu ne l'as pas encore commencé. T'inquiète pas, mon petit, je vais l'écrire. Moule. M-O-U-2-L. M-O-U et un seul L. Je vois que tu fais un peu attention à ce que dit la maîtresse, hein?
Tu crois qu'on va avoir assez, papa? Qu'on pourra partir tous les trois? J'en sais rien encore. Faut se fier au président. Le président ne nous roulera pas. T'as raison, papa. Je te jure, ça n'a pas été facile. Y a pas à dire, c'est bien utile d'avoir de l'instruction. T'es trop vieux pour aller en classe, papa. C'était pas du tout à moi que je pensais. Harry Milton. Haggard Lester. Haggard. Monsieur Bodine, une note pour toi, Stan. Ce sera tout. Il y en a qui ont des lettres? 6 cents. 11 cents. Garde la monnaie. Paro. 11 cents. Anna, on va avoir de l'argent pour notre voyage. Ça fait 11 cents. Pas lourd. Monsieur le Président James Monroe, président des États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce que tu lui demandes à cet homme-là? Une rente viagère? Combien? Bah, ça fera 4 cents, c'est pas cher. Ça alors, c'est plutôt rare, les lettres pour le président. Ellie était sur des braises. Dis-lui, papa. Pour ce qui est de l'ours, on le tient. Mais la peau, c'est une autre histoire. À ton âge, tu devrais savoir que ces perles-là ne valent rien. Je vous offre à boire. J'ai été refait tel un bleu. Je vous dois ça. Vous connaissez Frightville, si j'ai bonne mémoire. J'y suis allé, monsieur, quoique ça remonte à loin. Vous savez que Frightville est un trou perdu. Et vous connaissez les Wakefield dans ce coin? Wakefield? Wakefield. Ah oui, ce nom me revient. Oui, ça me rappelle une ballade sur 2 familles. Ah oui, les veuves pleurent et se lamentent parce qu'un Wakefield a vu un From. Je suis un Wakefield. Et chacun sait que les Wakefield n'aiment pas beaucoup plaisanter. Hé! On ne guérit pas son ignorance en cognant sur un érudit, mon ami. Calme-toi. Retourne à l'école, Wakefield. Ellie, vas-tu finir? Tu t'es pas suffisamment donné en spectacle pour aujourd'hui? Président la perle, ton père est le président la perle. Allô, ça suffit, laissez-moi passer. Que vous êtes méchants, mes enfants. J'ai honte de vous, un étranger qui vient d'arriver ici. Vous serez privés de récréation, rentrez. Avancez. Est-ce que ça va bien, Ellie? Inscrit. « 48 paquets de feuilles. Tu sais que la meilleure partie de la feuille, c'est toujours l'enveloppe. On l'emploie pour le tabac échiqué. Et les tiges ne sont utilisées que pour le tabac bon marché. Tu sauras un jour les différencier. C'est une question de temps. C'est dur à dire, Zach.
Toute la matinée, j'ai essayé de te parler. Je te suis bien reconnaissant. Et pourquoi l'es-tu? Parce que tu m'as empêché de me couvrir de honte. Ce charlatan a été très dur. Ah, oublie donc ça. La sagesse ne s'apprend pas en un clin d'œil. Tu as été mortifié, je le sais. Mais garde ta poudre bien sèche. Un jour, nous pourrons nous venger. Tu crois réellement que je pourrais faire l'affaire? Comme chantes-tu là? Mais c'est évident. Quant à ton fils, ne t'inquiète pas de lui. Il apprend, c'est ce qui importe. Mes enfants, ça m'ennuierait de dire à vos parents que vous vous êtes mal conduits. Lucas Lester. C'est gentil, j'aime mieux ça. Ellie Wakefield. Ellie, on n'arrive à rien dans la vie en restant le nez à la fenêtre. Bateau du Texas. Regardez-moi courir. L'homme reste toujours un enfant, Ellie. Ellie! Reviens, Ellie! Pas bien longtemps. J'ai beaucoup d'ouvrages. Moi aussi. Te serais-tu battu pour sortir? Ils se sont payés la tête de papa. Il est en train d'apprendre un métier. S'il le fait, c'est pour aller au Texas. Il a promis. Tu sais qu'il a promis? Quand vous irez, toi et ton papa. Tu viendras aussi? Oui. T'es sûr de venir? Oui, je crois, mais plus tard. Mais vous deux, vous irez. Il le faut. Texas, 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 Texas. C'est la terre promise, cette contrée-là, la terre promise, de ce pays-là. Sur les arbres, les fruits poussent toute l'année sans cesse. Il est temps que je rentre. Il y a pas de du miel et du bon lait. C'est providentiel, c'est providentiel. Les fleurs et les fruits dans ce beau pays nous tombent du ciel. Sur les arbres, les fruits poussent toute l'année sans faire de mousse. Il y a partout du miel et du bon lait. Hey, c'est Texas, oui, vous pouvez le croire. Hey, c'est Texas, oui, vous pouvez le croire. C'est si pour le Texas, 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 Texas. Ouais! C'est la terre promise, cette conquête-là. C'est la terre promise que ce pays-là. Les fruits que la terre nous donne, nous prouvent qu'elle est grasse et bonne. Le vrai paradis de les trouver. Amis, je me nomme Évariste Robert Babson et je me rends au Texas. Ce n'est pas seul que j'y vais. L'ambition au cœur, des braves me suivent. Ils rêvent tous de conquête et d'espace. Ils iront avec moi. Les voilà en route pour ce beau pays espagnol que le grand Moïse Ostina a offert aux plus courageux des Américains.
Une fois à la Nouvelle-Orléans, à cheval, au galop, pour le Texas. Beaucoup ont déjà signé. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que je suis venu. Pourquoi on quitterait notre Kentucky? C'est une jolie région. Si vous y tenez, restez. Mais pour un homme qui a du cœur au ventre, rien ne vaut de changer d'air. On ne se sert pas le chêne au Texas pour mesurer la terre. On la mesure avec l'œil. Là où il s'arrête, là où cesse sa vision, on fixe les limites de son champ. On n'a pas encore inventé le fusil qui porte jusqu'à la terre du voisin. Quant au gibier, je le jure sur ma propre tête, j'ai vu un océan de buffles s'étaler devant moi d'un bout à l'autre de l'horizon. Ai-je répondu à votre remarque? Mais rien ne vous presse, mesdames et messieurs. Notre vapeur attendra la vente du tabac. Messieurs, mesdames, vous pouvez vaquer à vos affaires tout en admirant notre vaisseau. Quant à moi, je resterai en votre aimable compagnie. Et d'ailleurs, mes amis, si vous désirez examiner ce navire, montez à bord. Soyez les bienvenus. Hey, je te croyais en classe. Je croyais que tu travaillais au magasin. Où as-tu ramassé ça? C'est pas grave, papa. Le bateau est là. Sors d'ici, tu vas sortir. Sale bête, tu mets toujours la pagaille. Mademoiselle Suzy est tout émue de ce qui s'est passé à l'école. Ce n'est pas sa faute. Mon fils a des excuses. Il est petit. Hey, il est encore bien jeune. Je déteste l'oncle Zach, je déteste Tante Sophie et je déteste d'être forcé de faire des excuses. Du calme, petit. Zach et Sophie sont différents de nous, mais ils sont braves. Ils ont leur bon côté. Tu crois avoir assez d'argent pour qu'on parte au Texas? La steak poché m'a l'air de te rendre méchant. On ne va jamais à la chasse à présent. On se voit durer si peu, avec moi tout le temps à l'école et toi au magasin. Je suis d'accord, écoute-moi. Je veux que tu t'excuses auprès de la maîtresse pour avoir manqué la classe. Quand elle t'en voudra plus, nous irons faire une partie de chasse. Je suis ton homme. Bonjour. 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Merci Tony. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous parler, mademoiselle? Bien sûr. Stan, veuillez m'excuser. À ce soir. Oui, Stan. Bonjour mademoiselle. T'as rien à dire à mademoiselle Suzy, mon petit? C'était à toi de parler, je croyais. Je l'ai jamais entendu de cette oreille. Papa a dit que vous alliez me pardonner parce que je suis pas un homme. Mais quand je pourrai jouer de la trompe, je ne serai plus un gosse. Un beau jour, tu pourras. Allez, retourne en classe, mon petit Élie. Il refuse de me dire qui l'a battu. Lui qui n'a jamais de secret pour moi. Ce n'est pas moi qui le trahirai.
C'est un peu ma faute. Autour de vous, on a dû parler de la perle. J'ai seulement entendu les enfants en rire. C'est dur ici pour un chasseur. Ellie a du sang de trappeur dans les veines. Je sais en tout cas que ce petit n'a rien d'un poltron. Au fond, il s'est servi des seuls arguments qu'il connaisse. Vous pouvez en être très fier. Je ne connais guère le père et le fils. Est-ce que vous ne pourriez pas venir dîner cette semaine? Oui, je pense. Oui, sûrement. Jeudi, alors? Oui, à jeudi. T'aimes cette musique-là, mon gars? Cette musique me rend malade, elle est trop belle. Beauté divine. Je crois que je serai jamais un homme. Tu verras. Ça viendra, mon gars. Tiens, écoute. On n'a pas souvent l'occasion. Salut les chasseurs! C'est Anna, papa! J'ai reconnu ta voix. Et je ne peux pas me tromper en entendant Faro. Venez vous reposer, écoutez. D'où que tu viens, Anna? Le mardi et le jeudi, j'astique la cabane qui est dans la clairière. Faro chante comme un merle ce soir. Oui, il s'en donne. On est jeudi. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Donne-moi cette corne, il faut partir. Mais papa, on n'a pas eu le temps de causer. Je sais, mais il faut rappeler le chien, petit. Anna dit qu'on doit aller au Texas, et ça à tout prix. J'ai l'argent de votre voyage. Anna! Anna! Hein? Je ne l'ai pas volé. Parlez. Cette somme a été gagnée honnêtement. Bodine. Je parie que vous lui avez emprunté de l'argent. Disons que c'est une avance. Bodine. Tout le monde se moque de vous ici. Quand je pense à ce que vous êtes à côté d'eux... Le rire n'a jamais tué personne, laissez-moi le temps. Mais l'attente vous tuera plus rapidement que le rire. Ça m'est égal. Moi, je veux que vous remboursiez Bodine. Mais c'est sur papier, légalisé. Reprenez le contrat. Ellie, certains sont faits pour une existence tranquille. D'autres sont faits pour l'aventure, ainsi que les chiens sont faits pour courir. Il n'y a qu'au Texas que vous donnerez votre mesure. J'en ai plein le dos de courir. Tu viens, petit? Pourquoi que t'es furieux contre Anna, papa? Écoutez, je suis vraiment touché. Plus que je ne sais le dire. Ellie, vous faites une folie. Tant pis pour moi, mais qu'on me laisse tranquille. Allons-y, petit. Oui, maman. Est-ce que tes invités sont là? Non, maman.
Mon dos commence à me faire mal. Tu veux venir bavarder avec moi? Un peu plus tard. Le petit Élie et moi, on a oublié. Oui, on pensait plus à venir. Tout ça est trop facile. Il fait tellement beau pour la chasse. J'avais promis à Élie de l'emmener faire un tour dès qu'on pourrait. Et c'était vraiment une belle nuit. Je constate avec joie que vous ne pêchez plus de perles. Bonsoir. Je peux pas vous en vouloir de me mettre à la porte. Mais voyez-vous, Élie a été sage. Il a fait de si gentilles excuses pour avoir manqué la classe que j'avais promis de l'emmener. Il faut reconnaître qu'Élie et moi, nous avons toujours vécu dans les bois, chassant pour manger, couchant en plein air. C'est une habitude plutôt dure à perdre. C'était peut-être mieux de vivre ainsi. Élie, revenez. On ne saurait s'excuser avec autant de poésie. Entrez, voyons. Nous mangerons froid, c'est tout. C'est vraiment gentil. Je me suis conduit comme un butin. Et j'avais à vous demander quelque chose, mais je suis venu tellement tard. Vous ne voulez pas jouer encore? Avec joie. Oh, Élie. Mon cher Élie Wakefield. Oh, Élie. Joey May. Et ici? Brown, Monsieur Clyde Brown. Voilà. Postlewhite, John Postlewhite. Là. Zaibie Fletcher. Zaibie Fletcher. Zaibie Fletcher. Wakefield, Zach Wakefield. Je prends les lettres. Ma parole, c'est le président Laperle, en chair et en os. Morgan, Hans Morgan. C'est moi. Wakefield, Eddie Wakefield. Le président des États-Unis d'Amérique. Oh. Il y a un moment que j'attends sa lettre. Mieux vaut tard que jamais. Il y a un mandat là-dedans. Tu viens, Élie? J'aurais jamais cru que c'était vrai. On va la lire. Élie! Salut, Élie. Salut. J'aimerais que tu ailles à Pékin demain. Le tabac est cher et je désire retirer les fonds de la banque. Entendu, Isaac. Parlons-en pendant le souper. Écoute, prends ce nouveau vapeur pour revenir. Il va remonter le fleuve dans la journée. Je peux t'accompagner, papa? Bien sûr, j'irai parler à mademoiselle Suzy pour l'école. C'est tout, Zach? Voyons, il y aura pas mal de gens à bord, et étant donné que tu es devenu un homme d'affaires, tu auras donc besoin d'une tenue plus élégante. Je t'avancerai des fonds. Je m'achèterai des habits, merci. Et seulement à bord, il y a pas mal d'aigrefins, aussi fais attention. Allons-y.
Monsieur Wakefield, le président me prie de vous faire savoir qu'il n'a rien d'un collectionneur de perles. De plus, comme tout le monde sait, les perles de rivière n'ont aucune espèce de valeur. Le président suggère en conséquence... Ce n'est même pas du président. Ça vient de son employé. Mais surtout, ne te laisse pas décourager. J'ai trop poussé ma plaisanterie et maintenant me voilà bien coincé. On croit que j'ai de l'argent, il faut que j'en ai. Je n'ai qu'une ressource, réussir chez Zach. Splendide, ce chien. Vous êtes trop gentil. Ah, élever des chevaux, chasser le renard, faire une petite tasse en passant ou encore une partie de cartes entre amis, ça c'est le rêve pour un gentleman. C'est votre avis? Bien sûr. Une petite partie entre gens honnêtes. Personne ne sait où le bateau s'arrête. Ne misez pas trop gros ni trop petit. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Je crois que je vais tenter ma chance. Vous ne voulez pas regarder? Pourquoi pas? Noir et impair, messieurs, le noir est le 17. Oh, mais j'ai de la chance. Quand je pense que j'avais joué le 17 la dernière fois... La fortune vous attend à chaque tour de roue, un gagnant à tous les coups. Envoyez-moi ça pendant que je suis en veine. Allons, faites vos jeux, monsieur Alprat. Est-ce que je pourrais faire une mise modeste? J'ai dit de miser ni trop petit, ni trop gros, mais surtout misez vite. C'est intéressant, mais j'y comprends rien. On mise comme on veut, sur les pairs ou impairs. Un chiffre plat est remboursé 35 fois. Le carré, 8 fois. Le cheval, 17 fois. C'est impossible de se tromper. Je vous aide, monsieur? Eh bien, faut peut-être pour commencer que je vois si je suis en veine. Avoir de la raison à parler, ne jamais forcer le destin, c'est la règle. Faites vos jeux, messieurs. Je vais jouer le noir, peut-être. Tenez, je vais mettre ma pile dessus. Noir, ma couleur préférée. Eh bien, le noir. Le 11, noir et impair. Vous avez gagné. T'as gagné, papa. À peu près tout le monde gagne, sauf le banquier. Enchanté que vous m'ayez écouté. Posez votre mise. À présent, que me conseillez-vous? L'ennui pour moi, c'est que chaque fois que je joue, je m'excite. Et rien ne m'arrête plus. Mais peut-être bien qu'il serait prudent de miser petit avant de me lancer. Est-ce que vous allez palabrer longtemps, messieurs? Allez-y, mon ami, je vous suis. Eh ben voilà, si par hasard je tirais un numéro, je saurais que la veine me sourit. Un numéro? Oui, madame, je saurais que la chance... Moi, j'avoue que ça me ferait peur de prendre un tel risque. Avec votre chance, monsieur, je jouerai gros. Pressons-nous. Tant pis, je vais risquer le paquet. T'as 9 ans, mon gars. Je mets $4 sur le 9. On va les doubler. Papa! Eh bien, monsieur, je ne suis pas d'accord, mais je jouerai malgré tout. Le 9, rouge et impair. Papa, j'ai gagné! On a gagné, papa! C'est le 9, tu vois? Eh bien, mon ami, avec cette chance-là... Vous allez faire sauter la borne? Mais papa, on a gagné, regarde! $280 en or. Papa! Faites vos jeux, messieurs. Merci à tous. Désolé de...